Mesdames, Messieurs, la famille, nous sous Zenet Haïti, Chanel qui là pour informer nous de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, tout comme à l'étranger. Alors, si vous faites tomber sur nous, pourquoi abonner avec nous, faites ça, regardez quand vous marqué s'abonner, cliquez sur l'abonner, activez cloche tout. Là, nous avons une vidéo pour recevoir en notification. Jeudi à la, nous portons plusieurs points qui dominé l'actualité et jeudi à nous c'est gros samedi 31 mai 2025. Mesdames, messieurs, point cap domine l'actualité, c'est Kémy Séba là, qui a un gros problème dans le pays et nous, citoyens, li sorti en Afrique et monsieur vin porter support avec peuple haïtien dans question révolution et monsieur vin porter support en fait avec Haïti qui en bas domination Occident, nous dans dernier discours monsieur fait côté que monsieur était recevoir par des étudiants dans ville au Cap Haïtien hier là monsieur font gros discours monsieur touché comme indépendance mandé Macron remettre comme indépendance et monsieur aller plus loin pour le dire OK et c'est parce que nous te prend indépendance nous avant toute peuple noir, c'est ça n'a pays aujourd'hui parce que Occident yo fait connaître que comme nous c'est premier peuple noir qui prend indépendance faut que yo tout pisi nous non façon pour pays noir yo pas jamais arriver dans level pays grande puissance yo qui gagne blanc et nous capable remarquer ça et tout pays grande puissance c'est pays blanc yo pas pays Afrique mesdames messieurs yo dit c'est ça nous te fait il a fait nous payer et monsieur faut connaître que tes pays d'Haïti sont terre qui béni parce que premier peuple noir si yo pas tout pisi nous yo pas déstabiliser nous c'est pas là nous tapier nous t'es capable son modèle pour tout l'autre pays parce que nous t'ai courage pour nous te bataille pour nous te retirer tête nous dans esclavage c'est pas courage nous pas gain pour nous bataille pour nous te faire pays eh bien mesdames messieurs et citoyens ça li parler causer t'aller comme ça m'bral faire nous tande Kémy Séba et m'a dit nous ça Kémy Séba campé là monsieur gen pour le rencontrer avec Guy Philippe il n'est gen pour yo piquer dans Port-au-Prince pour y aller déchouquer CPT parce que CPT c'est l'ex système là et monsieur faut connaître que système là encore c'est lui même qui ennemi peuple là c'est système là qui ennemi peuple là c'est pas jamais bandi mais c'est ça pas d'accord avec les monsieur dit pas bandi moi même m'a dit peuple haïtien gen des ennemis yo un système là comme ennemi qui armé bandio et bandio k'ap marché fait massacre sous peuple là k'ap boulé kay peuple là yo c'est ennemi nous tout pas prend ça qui bandio pas ennemi nous qui donc si nous besoin font pays faut que nous ka laver pays faut que nous mettre au propre qui donc système là faut que nous craser bandio faut que nous éliminer yo laisse ça n'a bon pays au propre nous même nous capable faire un pays qui relève pays mesdames messieurs la famille gagné monsieur encore qui mandé pour ta mettre Haïti dans ça qui relait et AIS là c'est Alliance des États Sahel OK monsieur mandé pour ta mettre Haïti parce que alliance ça pays qui dans alliance ça c'est Niger Burkina Faso avec Mali eh bien AIS ça li là pour contrôler Occident qui vient faire fréquent dans pays ça qui donc les États-Unis d'Amérique Canada la France pas qu'à faire fréquent dans Burkina Faso encore pas qu'à faire fréquent dans Niger Mali eh bien c'est eux même qui t'a déstabiliser pays ça yo eh bien jusqu'à présent après que États-Unis lui-même c'est lui qui a déstabiliser pays d'Haïti eh bien gagné Kémy Séba qui mandé pour yo ta fouiller Haïti dans alliance qui donc monsieur a pensé malgré monsieur pas haïtien monsieur c'est béninois monsieur et dans pays Bénin et famille monsieur était naturalisé français monsieur écrasé naturalisation monsieur tourné Bénin al fait politique eh bien monsieur c'est béninois monsieur mesdames monsieur et ouais monsieur en Haïti jodi a là la bail un pile problème avec système là. Mesdames, messieurs, la famille, à partir de juillet, nek CPT ça yo, nous pour nous craser très bientôt, fait qu'on ait gagné 150 mercenaires Blackwater pour entrer là, pour venir mit bagay dans même bandi yo. Parce que yo gon marché pressé là, yo gon marché pressé derrière yo. Et marché pressé c'est parce que yo même yo pas capable résoudre problème insécurité et nèg yo envie garder pouvoir jusqu'à 7 février et yo peuple a levé toute parti politique yo levé derrière demander pour la guicha et nèg yo ouais que faut que yo ta camper dans tête pays pour remettre jusqu'à 7 février et s'il t'a possible pour t'a fait plus temps parce que yo gen gros cob y a touché parce que chaque membre CPT l'a touché 75 000 $ américains c'est parti cob non nèg yo fait dans pays là qui donc nèg yo pas ouais yo même qui pral yo pas le voyer aller là pour pas toucher
quantité l'argent ça encore chaque mois MCPT a fait 75 000 $ américains mesdames messieurs qui donc nèg a gagoté pays là yo ta envirité pour gagoter et bien ou vinn gon marché pressé pour y aller des mercenaires pour éliminer bandits pour monde capable dire que y a travail pour réparer les chalbari derrière mesdames messieurs parti cause guerre mesdames messieurs la famille guerre Marco Rubio secrétaire d'État américain qui fait qu'on va changer ambassadeur yo en Haïti Denis Sankens pas ambassadeur encore son l'autre ambassadeur yo pral voyer en Haïti gen tribunal dans pays États-Unis qui fait qu'on est plusieurs tribunal fait qu'on est que Donald Trump pas capable de moyens affaires taxe et sous affaire produit ça li pas instance Donald Trump yo fait connait yo pral aller pour yo traiter dossier ça pour yo retirer question taxe Donald Trump a parlé mais nous geta connait son bon bail cap possible parce que Donald Trump gain accès pour faire appel et depuis bagay la arrivé la Cour suprême connaît Donald Trump pas capable gagner la Cour suprême c'est dernière instance qui gagne et instance ça c'est pour Donald Trump y a travail mesdames messieurs et bien abdou que TPS pour Vénézuélien yo, il est arrivé devant la Cour suprême, Donald Trump te gagné te porter victoire et après encore dossier Biden yo te voyé dossier ça la Cour suprême parce que Donald Trump pas Kembel Kosal te font appel et avec pour te voyer dossier à plus loin et bien les dossiers arrivé la Cour suprême hier là la Cour suprême voté pour annulation programme Biden qui donc n'importe monde qui vivre États-Unis sous programme Biden ou pas de changer statut ou illégal, y a capable déporter mesdames messieurs. Gagner l'amour sans jour qui te fait connaître que lui-même li pral voyer renfort by vite l'homme qui ban et police nationale d'Haïti a frappé dans tabac dans Peigné et bien hier là mesdames messieurs sa chef gang n'a dit l'a fait alfel monsieur passé prend nèg Jeff Gaulois et pas un des bandits armés jusqu'au dents monsieur voyer dans tabac al bay vite l'homme renfort qui donc c'est coup de balle qu'a chanté là dans tabac dans Peigné entre police nationale d'Haïti avec nèg Kwadé Bouquet et Katsama Ozoyo et nèg Jeff Gaulois Canaran mesdames messieurs c'est parti causer information nous fait nous quoi gain des hélicoptères qui passaient sous tête pour sonder posé même pour sonder nous pas connaît jusqu'à présent qui ça hélicoptère ça ou vinn faire mais nous va informer plus depuis nous joindre plus bagaille n'a poté pour vous moi te dit nous que Miseba ils font gros discours et hier là dans Vilocap qui était honoré par étudiants yo eh bien mesdames monsieur dédoublé dans discours ça son discours t'a supposé tendre jusqu'à la fin par ton seconde en attendant dernier discours Kémi Seba ou te sous Zenet Haïti. C'est un honneur, une émotion qui dépasse l'entendement, une fierté enracinée dans mes veines que de me retrouver ici face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, et qui ont décidé de transcender leurs différences, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre la population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Et l'importance de la paix. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement bousculé. Mais il est important que l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra
avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce qu'un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti. Et on ne dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Dessalines. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Est-ce que chacun voit de qui je parle? Des gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre vie à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève, ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun?
Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Il faut laisser le pays de l'aide. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leur responsabilité, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, partie du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes, qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici, dans la salle en bas, qui nous écoutent en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis et je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. Et le jour où les gangs réaliseront que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Je sais que quand je tiens ce discours, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Kémy, s'il te plaît, ne fâche pas trop le Canada et les États-Unis. » Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti, le Canada et les États-Unis?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez en difficulté au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans la précarité comme nous en Afrique? Rien. Et je ne parle même pas du gouvernement français qui vous parle de reconnaître une prétendue dette qu'en réalité il n'acceptera jamais de payer dans son intégralité. Des gens vous violent et vous pillent. Et quand vient l'heure du dédommagement, ils vous disent « Attends, je vais étudier la manière dont je t'ai violé pour voir combien je vais te donner. » Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et c'est là où rentre en compte le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Le sort du peuple d'Haïti est le sort du peuple en Afrique francophone. Le sort de chaque citoyen haïtien est le sort de chaque citoyen africain. C'est le sort de chaque membre de notre peuple en Amérique du Sud qui est issu des sociétés esclavagisées. Le destin de l'un est le destin de tous. La philosophie de l'Ubuntu, de l'Alodo, nous rappelle que la condition de l'un est la condition de tous. Je suis venu avec la délégation, une délégation d'urgence panafricaniste, des hommes et des femmes, valeureux et valeureuses, africains des 4 coins du monde et africains d'Haïti. Nous tous avons compris une réalité des plus simples et explicites. Nous devons coordonner les luttes, coordonner les résistances, comprendre que le sort de notre population ici est inextricablement lié au destin de notre peuple sur le continent. Le président Emmanuel Macron a peur et a tout fait pour que je ne puisse pas venir ici. Lorsqu'il était averti, et je peux vous le dire de source sûre, par rapport aux canaux diplomatiques qui sont les miens au Sahel, lorsqu'il a su, le président Emmanuel Macron, que nous annoncions notre venue à Haïti, tout a été fait pour nous bloquer. J'ai d'ailleurs, je peux vous le rendre public, nous avons été bloqués plus de 55 minutes à Madrid. Le motif était que je ne peux pas traverser normalement l'espace aérien américain. Espace aérien américain parce que je veux me rendre à Haïti, voir mon peuple. Ces gens-là pensent être vraiment les propriétaires du ciel et de la terre. Ces gens-là pensent vraiment qu'ils sont les dieux sur terre. Mais pour une grande partie de l'humanité, ils se sont comportés bien plus comme des démons que comme des dieux, en agissant dans le cadre de l'inégalité, en agissant dans le cadre de la justice, de l'injustice sociale, en agissant dans le cadre de la spoliation. Mais il est aussi important, une fois que nous avons ciblé la responsabilité, non pas des peuples occidentaux, parce que mon problème, ce n'est pas le bas peuple qui souffre. Mon problème, c'est l'oligarchie occidentale. Mais il est aussi important de pointer maintenant du doigt nos responsabilités collectives. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Haïti, comme le peuple noir dans sa globalité, doit se regarder dans le miroir. Si au XXIe siècle, alors que d'autres nations ont été colonisées, ont réussi à se lever, à prendre leurs responsabilités et compter au concert des nations, même si notre répression et notre oppression est bien plus grande que n'importe quelle autre nation dans le monde, nous devons reconnaître aussi que nous nous sommes embourbés dans une sorte d'inertie, en finissant par croire que notre situation était due au mauvais sort et que nous ne pouvions rien faire. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le devons, nous le pouvons. Pas le yes we can à la Barack Obama, non merci. Mais oui, nous le pouvons, tel que Dessalines l'a introduit. L'injustice sociale est galopante à Haïti. Une petite, infime minorité a tout, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans une extrême précarité. Des gens se disent être des entités qui gouvernent le pays. Je ne cite personne, je veux revenir ici. Mais pensent que la politique, c'est trouver un moyen de s'enrichir. Pensent que la politique, c'est devenir millionnaire. On ne peut pas chercher à être millionnaire quand le peuple crève. Parce que comme le disait Thomas Sankara,
mieux vaut l'eau potable pour tous que le champagne pour quelques-uns. L'élite haïtienne doit regarder ses responsabilités. Je le dis avec amour parce que c'est des membres de notre peuple aussi. Et de la même façon que je m'adresse au gouvernement africain lorsqu'ils sont dans une logique de corruption, de détournement de fonds, de malgouvernance. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème, c'est l'autre. On ne peut pas toujours dire que le problème, c'est les Blancs. Non, ce n'est pas les Blancs le problème. C'est l'oligarchie blanche et l'oligarchie noire. Et on doit être capable de reconnaître cette réalité. Il ne peut pas avoir de renaissance sans reconnexion entre l'homme noir et la femme noire. Il ne peut pas avoir de révolution sans lien qui est plus que jamais restructuré entre les enfants et les parents, entre les jeunes et les aînés. Le tissu social doit être plus que jamais reconstitué. Parce que quand on parle de panafricanité, on parle du lien dans sa fondation, dans sa racine la plus ultime. Une racine, diverses branches. Mais toutes les branches sont en réalité collectivement réunies et reliées à ce point de convergence. L'identité de notre peuple est multiple. Haïti est la synthèse de différentes ethnies qui ont été déportées ici. Aujourd'hui, quand je vois certains visages du Bénin. Je vois certains visages du Congo. Je vois certains visages du Nigeria. Je vois certains visages d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Je vois l'Afrique en miniature. Et en réalité, je vois l'Afrique dans son côté le plus magistral. Nous devons être capables de remettre les revendications centrales sur la table. Tant que Haïti se déchirera dans des conflits internes, Haïti ne pourra jamais se relever. Mais imaginez ce qui va se dérouler si le peuple haïtien, tel un seul homme, telle une seule femme, décide de rappeler aux nations occidentales qu'elles doivent faire en sorte de rendre ce qui a fait qu'Haïti a été plus que jamais braqué, volé, pillé, déstabilisé. C'est une révolution populaire et idéologique que Haïti doit mener. Et vous autres membres de l'université, vous devez être l'avant-garde de cette résistance, non pas armée, ce n'est pas ce que je dis. Je rassure les professeurs. Une résistance idéologique, intellectuelle, politique, pour que le sentier de la justice soit toujours respecté, pour que les exactions soient toujours écartées, pour qu'on n'ait pas à ressembler à ceux contre lesquels nous voulons résister. Nous avons la morale avec nous. Le voleur ne pourra jamais être mis à la même table que celui qui a été volé. Le violeur ne pourra jamais être mis à la même table que la personne qui a été violée. Nous devons garder nos principes. Et nous devons répandre que le réveil d'Haïti est en train de s'opérer. Je tiens à le préciser, que l'Alliance des États du Sahel, et au-delà de ça, l'ONG Urgence panafricaniste, se tient prête, par tous les moyens à sa disposition, à accompagner le combat de renaissance et de résistance d'Haïti, tant que l'on s'occupe de nos véritables adversaires. Mais je demande à tout un chacun d'arrêter les déchirements internes, d'arrêter les divisions inutiles, d'arrêter les jalousies inopportunes, d'arrêter les querelles de chapelle. Vous allez dans un quartier A qui fait la guerre à un quartier B, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils se font la guerre. Il faut arrêter. La seule guerre qui doit être menée, c'est contre ceux qui veulent voir le peuple haïtien noyé. Il y a aujourd'hui ici des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs professeurs. Et il n'est pas normal qu'ils vivent dans des conditions d'extrême précarité. Haïti a un rôle géopolitique extrêmement puissant. Vous êtes dans une zone qui est censée être plus ou moins contrôlée par l'impérialisme américain. Et donc les États-Unis, le gouvernement américain de Bill Clinton à aujourd'hui Donald Trump, ne voudra jamais que notre peuple ici puisse se lever.
Mais il est temps de rappeler à la trompette de Trump, à ceux qui l'ont précédé, que nous n'allons pas demander la permission à qui que ce soit pour exister. Nous ne sommes pas dans une démarche conflictuelle, mais nous sommes dans une démarche de dignité. Et si les autres ont le droit d'être debout, il en va de notre responsabilité de quitter notre chaise et de nous mettre debout, et monter s'il le faut, au centre de la table, pour dire que le pillage et que l'oppression suffit. Haïti libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Aïe, maman.